principalement ici, les gens vivent de l'agriculture et un peu aussi de la cueillette. D'accord? Donc quand le champ est déjà détruit, la personne se retrouve, voilà, elle n'a pas autre source de revenus. Ça fait que même pour aller au champ, la population a peur parce que tu peux être attaqué, tu peux voilà, être enlevé. On a beaucoup de cas d'enlèvement, il y a beaucoup de cas d'agression, il y a beaucoup de cas de viol des femmes, des jeunes femmes au niveau dans la brousse. Et ça fait que la population vit dans une psychose. À moindre incident, toute la population se déplace dans une autre zone pour se mettre à l'abri. La balise brambra bi pe ala pikangombe bi pe ikwe bi gomi sinanga tipere ala mumbi encore na olgana mamboko mbi akirani na dachi muruni ala mu yakina so ala fa babat mbi na letmbi a fa babat mbi chikete pe ala fa babat mbi chukuta kwe na letmbi to so boasa se ala mumbi ala zana sese bi sigina mileta na mingi so bi pe ala pikangombe na ndotmbi abumbi apinanga ngunza pamba mikpe na mamboko sala mi ikpe gina ya chingonda ala zodatu akumba tu ala bubana techitu ikpe langu gina ya chagba kutosina mingi azwa galangu na evishi wara legi même ti sigi chugo langu na evishi pe gina ti pere jusqu'à ndo adena. Ce programme pour lequel je travaille consiste à venir en aide aux populations vulnérables pour les personnes victimes de déplacements ou de chocs naturels ou de chocs humains, notamment les conflits internes, les déplacements liés aux conflits, les retournés. C'est à peu près 63 kg que chaque ménage reçoit, composé de 25 kg de riz, 20 kg d'arachides décortiqués, 10 kg de haricots rouges, 5 litres d'huile végétale, 2 kg de sucre et 1 kg de sel. Et ça, ça a été arrêté sur la base d'une nourriture qui peut suffire pour un ménage de 6 personnes, 5 à 6 personnes qui est typique en RCA. Ce kit dure à peu près 1 mois pour le ménage. Mais ça ne nous empêche pas de venir encore faire des activités complémentaires. Donc c'est juste un peu urgence avec une partie un peu développement. Ces mêmes ménages qui ont reçu les kits non alimentaires et qui reçoivent en même temps les kits alimentaires, que ce soit par la distribution des vivres ou les cash transferts. Et parmi eux, on cible des ménages qui ont la capacité et l'accès aussi au sol pour pratiquer l'agriculture. On a au total 30 agents endogènes. Les agents endogènes sont des personnes, des membres de la communauté qu'on a identifiés sur la base de leur dynamisme, de leur capacité à lire et écrire, de leur honnêteté et de leur volontariat. Donc ce sont ces personnes-là qui sont formées pendant 6 mois au centre agricole rural de Bossangwa sur des pratiques agricoles et vulgarisation des pratiques agricoles innovantes. Merci. Et sa formation so asa nkia omene na d'autres formations so imanda mingi so a commencé na leketi fango yaka na sango jardin na d'autres batango anyama na bongo anyama na mibako deso bigo misala na d'autres kutaya timbi na ibako ma rendement ni akanjoni mingi ti kutaya kala ando isa jardin na ti bakuka na gutene e totene e tukuna doni a dape mais legeso asifa banjoni tene azi duso na azinguso na i a permettre na isa kuta yakati jardin ge si iwara amira kasa ando kam ayeso ite peut-être 5 gusaso na ngonja mingi ta iso ite ando sola
mettons à l'aise sur le jardin, na kubé kasa ndende akenandoni, na ité il va quand même changement. C'est-à-dire changement si comme besoin changer ça quand même à aider si il y a qualité saine na terre. Donc on parle de ces producteurs-là qui sont au niveau des champs avec un faible accès au crédit. On les fait développer les activités génératrices de revenus qui les permet d'avoir accès au crédit pour renforcer, que ce soit acheter les intrants agricoles et qui renforce davantage la production locale. Et ce sont des activités en fait qui viennent un peu compléter les activités agricoles dans la mesure où ils facilitent l'accès au crédit aux ménages, aux agriculteurs, puisque ce sont des ménages qui vivent dans des communautés rurales dépourvues de services de microfinance. Donc on met en place ces associations villageoises d'épargne et de crédit afin de faciliter en fait l'accès au crédit à ces ménages. Donc l'approche en fait c'est les gens se mettent en groupe, les réunions sont tenues une fois par semaine et sous la supervision des techniciens d'ACF. Et l'autre aspect qui davantage renforce l'impact, c'est le fait d'accompagner les producteurs sémenciers. Donc, on a les coopératives que le projet accompagne. Donc l'accompagnement de ces producteurs sémenciers renforce également la disponibilité des semences de qualité. Donc, pour cibler les bénéficiaires au sein de chaque village, il faut impliquer d'abord la communauté localement pour pouvoir faire des activités et qui répondent, n'est-ce pas, réellement aux besoins de la communauté et aux attentes de la communauté. C'est l'une des choses que nous avons notées avec l'action contre la faim. Pour moi, ça fonctionne. Nous passons au niveau de ces ménages pour faire des PDM, des Post-Distribution Monitoring, qui nous permettent vraiment de voir la différence entre la situation de base qui est faite avant la distribution et la situation après la distribution, qui démontre de loin qu'il y a des impacts qui sont positifs, notamment à travers le score de consommation alimentaire, la réduction des stratégies néfastes au niveau des ménages, que ce soit les dettes, les emprunts et la vente des produits, la vente des moyens d'existence.